Madame la présidente, monsieur l'auteur, cher Yann Brossat, merci pour cette proposition de résolution qui fait honneur au Sénat et dans laquelle, effectivement, on retrouve cet esprit transpartisan. Vous avez évoqué, et j'en confirme l'esprit. Et chers collègues, il y a un petit peu plus de 60 ans, Geneviève Anthonioz de Gaulle, ancienne résistante que chacun connaît, prenait la présidence de l'antenne française d'ATD Quart-Monde, ce mouvement créé par le père Joseph Resinski se donnait pour objectif depuis 1957 de construire une société plus juste en rassemblant des hommes, des femmes désireux de s'engager en vue de mettre fin à l'extrême pauvreté. En 1991, interrogée sur le sens de cet engagement qui se poursuivra pendant plus de 30 ans, Geneviève de Gaulle-Anthonioz déclarait « Quand j'ai découvert que les droits de l'homme dans mon propre pays, après qu'on ait combattu pour ça, n'étaient pas respectés parce que la misère, ce n'est pas les droits de l'homme, ça m'a fait un drôle de choc. » Ce choc est encore le nôtre aujourd'hui. Et je suis heureux que cette proposition de résolution transpartisane, donc visant à mettre fin au sans-abrisme des enfants, nous permette aujourd'hui, d'une part, d'appeler le gouvernement à l'action, et nous savons que notre ministre est pleinement mobilisé sur ce sujet aussi, et d'autre part, de nous exprimer sur un sujet à propos duquel trop souvent nous détournons les yeux en effet. Malheureusement, notre pays ne se distingue pas par de bons résultats. Yann Brossat l'a dit, je le dis à mon tour. Sur le sujet du mal logement, la France accuse un retard. La question du sans-abrisme des enfants est au cœur de nos préoccupations aujourd'hui. Je voudrais commencer par rappeler que c'est l'état du mal logement dans son ensemble en France qui est préoccupant. Au moins 4,2 millions de nos compatriotes sont mal logés, dont au moins 350 000 sont sans domicile. Les 3 850 000 restants vivent pour les uns dans des abris de fortune, pour les autres dans des taudis ou encore des logements surpeuplés. Les plus chanceux auront réussi à trouver une place en structure d'accueil ou en hébergement temporaire à l'hôtel, voire dans les conditions décrites par Yann Brossat. Nous ne saurions nous habituer à cette situation indigne du grand pays qu'est la France, indigne pour tout homme, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne. Cette réalité, ce choc auquel nous devons nous confronter, ce n'est pas une nouveauté. Malheureusement, au contraire, elle s'aggrave et appelle à un réveil collectif. Entre 2012 et 2014, le nombre de personnes sans domicile a augmenté de 145%. L'incapacité à trouver des places d'hébergement d'urgence pour ces femmes et ces hommes explique en partie cette croissance préoccupante. Certes, nous ne sommes pas restés totalement inactifs. L'augmentation du nombre de places d'hébergement de 150 000 en 2017, passé à 200 000 en 2023, et cela en témoigne effectivement de cet effort. Mais sur cette question, nous ne saurions nous réjouir de ce résultat partiel. Concrètement, il nous faut financer nos ambitions. Et sur ce plan, l'on constate une surexécution chronique du programme 177, hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables, de nos lois de finances. Cette surexécution se chiffre à un montant annuel proche de 200 millions environ. Et cette sous-budgétisation d'un programme clé prive les opérateurs de la mission de la possibilité de mener sereinement leurs actions. Alors que le stock de places n'a cessé de croître, qu'attend-on pour pérenniser un financement cohérent avec les besoins ? Certaines associations font ainsi part des difficultés rencontrées liées à ces incohérences. Les surcoûts liés à la fermeture puis à la réouverture de places constituent un manque grave d'efficacité qu'il nous faut pallier. De même, des actions au profit des personnes hébergées ne donnent parfois lieu au décaissement des crédits que tardivement, voire après leur réalisation, ce qui peut mettre en péril les plus petites structures. Soyons au rendez-vous, donc, de ceux qui s'engagent concrètement pour soutenir les plus démunis. Au cœur de cette réalité tragique se situe la question qui nous réunit ce soir, celle peut-être encore plus tragique du sans-abrisme des enfants. Ici encore, le choc éprouvé par Geneviève de Gaulle-Anthonioz que j'évoquais au début, cette prise de parole. Le chiffre donné par l'UNICEF, que je reprends aussi à mon tour, est clair et sans appel. Fin août 2024, l'on recensait plus de 2000 enfants à la rue, selon le 6e baromètre sur le sujet. La lecture de ce baromètre UNICEF ne peut nous laisser indifférents quant à nos responsabilités. Ce chiffre est en augmentation de 120% par rapport à 2020. Et parmi ces 2000 enfants, 467 ont moins de 3 ans. Et pourquoi ceux-ci ont-ils passé la nuit de 19 août 2024 dehors ? Parce qu'ils se sont vus opposer une impossibilité de prise en charge. Là encore, l'on aurait aimé pouvoir tenter de se rassurer en se disant que la France, patrie des droits de l'homme, était à la pointe de la lutte contre la pauvreté touchant les enfants. Mais non, car en Europe, la France fait là aussi figure de mauvais élève. Lecture du 9e regard sur le mal logement en Europe, publié par la Fondation pour le logement des défavorisés, est à ce titre édifiante. L'on y apprend que, dans notre pays, plus de 25% des mineurs sont en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. C'est le 6e taux le plus haut de l'Union européenne. Pire encore, en France, la part des ménages avec enfants vivant sous le seuil de pauvreté dans un logement insalubre a augmenté de plus de 40%, et cela nous classe à l'avant-dernière place sur 27. Nous ne pouvons tolérer que dans notre pays, en 2025, des enfants puissent encore rencontrer ce genre de difficultés, trop souvent invisibilisées. Nous pensons que ces réalités appartiennent à un temps révolu, mais elles sont pourtant bien là et nous appellent à agir.
Certes, ici encore, des progrès ont été réalisés. La loi de finances pour 2025 retient l'ouverture de 1000 places pour les enfants dans le parc d'hébergement d'urgence, ainsi que 1000 places pour les femmes proches de la maternité. Si ces efforts sont bien entendu louables et nécessaires, et il faut être aux côtés de la ministre pour que cela soit soutenu toujours plus, il nous faut poursuivre encore donc collectivement nos efforts. 2 axes me paraissent ici importants à étudier, en se fondant sur les travaux réalisés par nos collègues de la délégation aux droits des femmes, par exemple. En premier lieu, celui de mieux considérer le cas des femmes avec enfants dans le cadre de l'hébergement d'urgence, en leur assurant plus de places adaptées à leur configuration familiale, notamment en vue de leur permettre de disposer de plus d'intimité. En second lieu, n'oublions pas le travail remarquable réalisé par les travailleurs sociaux de notre pays. Leur profession et leur statut méritent d'être revalorisés. Enfin, je tiens à rappeler que la gestion de l'urgence ne saurait être une fin en soi, car pour les enfants sans abri, ce qui manque n'est pas seulement le toit, mais l'accès à l'ensemble de leurs droits, l'école évidemment, mais aussi la santé, physique comme mentale. J'appelle le gouvernement à agir pour permettre à ces enfants et à leurs familles d'être réintégrés au mieux et au plus vite. Cela passe notamment par un accès à des logements pérennes à bas prix. Mes chers collègues, les défis que notre pays rencontre actuellement sont immenses, tant sur le plan national qu'international, mais ne commettons pas l'erreur d'oublier à cette occasion les plus vulnérables d'entre nous. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je vais maintenant